1 Corinthiens au chapitre 3. On va lire à partir du verset 16 jusqu'à la fin. 1 Corinthiens 3, du verset 16 jusqu'à la fin. « 1 Corinthiens, le chapitre 3, du verset 16. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint. Et c'est ce que vous êtes, que nul ne s'abuse lui-même. Si quelqu'un parmi vous pense être sage, selon ce siècle, qu'il devienne fou, afin de devenir sage, car la sagesse de ce monde est une folie devant Dieu. Aussi est-il écrit, il prend les sages dans leur ruse. Et encore, le Seigneur connaît les pensées des sages. Il sait qu'elles sont vaines. Que personne donc ne mette sa gloire dans des hommes, car tout est à vous, soit Paul, soit Apollon, soit Céphas, soit le monde, soit la vie, soit la mort, soit les choses présentes, soit les choses à venir. Tout est à vous. Et vous êtes Christ, et Christ est à Dieu. Vous êtes à Christ, et Christ est à Dieu. Pardon. Amen. 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 Merci Seigneur. Car la sagesse à la manière de ce monde est une folie aux yeux de Dieu. La sagesse à la manière de ce monde est une folie aux yeux de Dieu. La folie de ce siècle. La folie de ce siècle. La sagesse à la manière de ce monde est une folie aux yeux de Dieu. Vous connaissez toutes les folies qu'on fait sur la terre aujourd'hui. La folie de la liberté, la folie de la loi, la folie des règles, des règles établies par les hommes, la folie des diplômes, même la folie des diplômes. Il y a plusieurs genres de folie dans le monde. Il y a plusieurs genres de folie. La folie, la sagesse, car la sagesse à la manière de ce monde est une folie aux yeux de Dieu. En effet, l'Écriture déclare, Dieu prend les sages au piège de leur propre ruse. Donc, les sages pensent être rusés. Bien-aimés, nous ne devons pas être de ceux qui se prennent pour les sages. C'est une courte exhortation. La Bible déclare que le but de Dieu, le projet de Dieu, c'est de prendre les sages dans leur propre ruse. L'un des problèmes des hommes, c'est que ils sont très sages. Même certaines personnes qui sont chrétiennes, je dis, même certaines personnes qui sont enfants de Dieu, sont très intelligents, ce sont très sages à leurs propres yeux. N'abandonnent pas leur vie entre les mains du Seigneur. Quand tu es très intelligent, tu fonctionnes par les astuces. Vous connaissez le mot astuce, non? Vous avez vu ça sur les réseaux sociaux, sur WhatsApp, on dit astuce. Astuce pour dépulper l'ail. Astuce pour enlever ceci. Astuce, voilà. Ça, c'est la sagesse. Ça, c'est la sagesse.
Derrière la sagesse de ces siècles, c'est la religion qui est cachée. Derrière la sagesse de ces siècles, c'est la religion qui est cachée. Astuce pour faire ceci. C'est un esprit religieux et Dieu n'est pas dans la religion. Dieu est dans la vie, dans le véritable. Ne soyons pas des sages de ce siècle. Ne soyons tout simplement pas des sages. Ne soyons pas des sages. Je répète, mes bien-aimés, ne soyons pas des sages. Lorsque quelqu'un est sage à ses propres yeux, ce n'est pas facile de le savoir. Je répète encore, lorsque quelqu'un est sage à ses propres yeux, ce n'est pas facile de le savoir. Souvent, tu penses que tu n'es pas sage à tes propres yeux, jusqu'à ce que le Seigneur te pousse dans le retranchement et tu te retrouves dans certaines situations et tu es choqué. Qu'il n'y ait personne parmi nous, mes bien-aimés, qui soit sage à ses propres yeux. C'est une instruction qui semble banale, mais il y a ça partout dans les Écritures. Je ne sais pas pourquoi le Seigneur a voulu que cette petite parole, ne soyez pas sages à vos propres yeux. N'essayez pas de diriger votre vie. N'essayez pas de conduire votre vie. Ne soyez pas sages à vos propres yeux. Ne dirigez pas votre propre Dieu, vos propres vies. Dieu dit qu'il prend le sage en aversion. Vous savez que Dieu se moque des sages, c'est ce que la parole du Seigneur déclare. Dieu se moque des sages. Est-ce que quelqu'un peut lire le Proverbe chapitre 3, le verset 7? Proverbe chapitre 3, le verset 7. Proverbe chapitre 3, verset 7. Et pendant ce temps, une autre personne va lire aussi Romains chapitre 12. Qu'on prenne une fois. Proverbe 3, verset 7. Oui. Ne pense pas que tu es un sage, mais respecte le Seigneur et éloigne-toi du mal. Amen. Ne pense pas que tu es sage, mais respecte le Seigneur et éloigne-toi du mal. Ne pense pas que tu es sage, mais respecte le Seigneur et éloigne-toi du mal. Quelqu'un peut lire Romains chapitre 12, le verset 16. Quand je disais que c'est dans les Écritures, c'est quelque chose, c'est une instruction, c'est un conseil. Romains 12, verset 16 dit, « Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne soyez point sages à vos propres yeux. » Amen. Ça revient encore. Nous venons de lire en quelques instants 3 passages des Écritures. Dans le livre des Proverbes chapitre 3, dans Romains chapitre 12 et dans 1 Corinthiens chapitre 3, qui disent la même chose. Quand déjà Dieu se répète, vous avez dit que la chose est capitale. Mais ici, ce n'est pas seulement une simple répétition. On a à 3 reprises. Ça veut dire que ce n'est pas quelque chose à prendre avec légèreté. Et je veux insister, je veux redire, je veux réitérer, ne sois pas sage à tes yeux. Je ne sais pas pourquoi le Seigneur veut que je répète cette parole, que je redise seulement. Ne sois pas sage à tes yeux. Cette situation que tu essaies de gérer avec intelligence, laisse le Seigneur gérer ça. Cette situation que tu essaies de gérer avec la sagesse, tu prends les conseils auprès des gens.
comment je vais faire pour monter? Comment je vais faire pour descendre? Ne sois pas sage à tes propres yeux. Prends le conseil du Seigneur. Suis le conseil du Seigneur. Détourne-toi du mal. Ne sois pas sage à tes propres yeux. Quand il s'agit des choses fondamentales, on ne blague pas avec. La parole du Seigneur déclare que Dieu se moque des sages de ce siècle. C'est parce que Dieu se moque des sages de ce siècle qu'il a décidé d'utiliser les choses qui sont faibles, afin que les sages de ce siècle soient confus, qu'ils soient honteux. Car la sagesse de ce monde est une folie devant Dieu. La sagesse de ce monde va te conduire ton mariage dans le divorce. C'est comme ça. Si un homme applique la sagesse de ce siècle dans son mariage, il va finir dans le divorce. Si une femme applique la sagesse de ce siècle dans son mariage, elle va finir dans le divorce. Si tu appliques la sagesse de ce siècle dans ton travail, tu n'auras plus de vie spirituelle. Si tu appliques la sagesse de ce siècle dans tel ou tel domaine de ta vie, ça va finir mal. La sagesse de ce siècle, c'est pour détruire, c'est pour anéantir. Ne soyez pas sage. Ne sois pas sage à tes propres yeux, mon bien-aimé. Cherche le Seigneur. Cherche le Seigneur. Ne dis pas que je vais faire ceci, je vais faire cela. Comme ça, on m'a dit que si je fais comme ça, ça va donner ceci. Ne sois pas sage à tes propres yeux. Cherche le Seigneur. Ne sois pas sage à tes propres yeux. Cherche le Seigneur. Ne sois pas sage à tes propres yeux. La parole du Seigneur, je répète, déclare, il prend les sages dans leur ruse. Et encore, le Seigneur connaît les pensées des sages et il sait qu'elles sont vaines. Vous entendez? Dieu connaît les pensées des sages. Donc, quand tu penses que voici le raccourci, tu vas prendre et tu vas t'en sortir. La Bible déclare que Dieu connaît les pensées des sages et il sait que les pensées des sages sont vaines. Parce que la sagesse de ce siècle, la sagesse de ce monde, c'est une folie pour le Seigneur. La sagesse de ce siècle est une folie pour le Seigneur. La sagesse de ce siècle veut que les hommes aspirent aux choses qui sont élevées, qu'ils aspirent à la richesse au-delà même de ce qui est utile, qu'ils aspirent à la grandeur, qu'ils aspirent à dominer les autres. C'est ça ce que la sagesse de ce siècle veut. Regardez ce que la sagesse de ce siècle a produit. Il y a des chrétiens qui ne peuvent pas méditer même 5 minutes, même 10 minutes, mes frères. Mais ils peuvent écouter un coach même pendant 1 heure. Voilà ce que la sagesse de ce siècle a produit, les coachs. Il y a des coachs, vous savez qu'il y a des coachs maintenant pour tout. Les coachs de vie. On dit qu'il t'apprend à parler. Il t'apprend à parler en public. Il t'apprend à t'asseoir. Il t'apprend à te vêtir, à choisir tes vêtements, à faire ceci. Les coachs de mariage. Maintenant, ce n'est plus par le Saint-Esprit que les hommes vivent. C'est-à-dire que le diable, il fait tout pour remplacer tout ce que le Seigneur a mis. Parce que c'est pour une raison que Dieu a mis le Saint-Esprit dans la vie des hommes. C'est pour une raison que le Saint-Esprit est venu. La Bible l'appelle le directeur, le conducteur. Il vous conduira. C'est ça la conduite, c'est ça conduire. Il vous conduira. Il vous conduira. Mais non, on veut être conduit autrement, en utilisant, si ton mari fait comme ça, 2 fois, 3 fois, ça veut dire que
il est comme ça. Donc, voici comment tu dois faire. Les coachs de X et de Y, les coachs d'entrepreneuriat, n'en parlons plus. La sagesse de ces siècles a envahi notre vie. Et beaucoup de chrétiens sont séduits par la sagesse de ces siècles. Si vous avez l'habitude d'écouter les coachs, si vous entendez cette voix, déconnectez-vous de leur page. Déconnectez-vous de leur page. Si vous étiez abonné, ne regardez plus leurs vidéos. Les enfants de Dieu n'écoutent pas le conseil du malin. Mais si vous vous dites souvent dans votre cœur, il parlait bien. C'est coach Thierry Pat. Il y a un qui a brillé à une époque jusqu'à... C'était grave. Tu griffes un peu une fille, coach Thierry Pat. Tu griffes un peu une fille, coach Thierry Pat. Je ne sais pas si vous connaissez ce monsieur. En tout cas, à l'époque, j'étais sur Facebook. J'étais bien plus présent sur Facebook. C'était grave. Il y a des coachs pour tout ce que vous pouvez imaginer. Coach pour le travail, coach pour la recherche de ceci, pour l'épanouissement, les coachs d'épanouissement, coach sexuel, coach de ceci, coach de cela. Il y a même des chrétiens, il y a même des prédicateurs qui sont entrés dans la sagesse de ce siècle. Il y a un Camerounais là-bas qui est en Côte d'Ivoire, ça fait plus d'une vingtaine d'années qu'il est là-bas. Il dit il se présente comme un milliardaire. Vous connaissez Raoul Wafo. Quand je vois les choses comme ça, je dis seulement que, Seigneur, la sagesse de ce siècle. Il est un prédicateur, celui qui est coach. Coach en entrepreneuriat. Si on te dit combien les gens payent pour avoir quelques minutes de consultation. La sagesse de ce siècle. Allez voir Salomon. Allez lui demander combien de consultations il a fait pour que les gens voyagent du monde entier pour venir écouter sa voix. Allez lui demander où est-ce qu'il a payé ça. Allez lui demander. Allez demander à David où est-ce qu'il a payé la richesse. Il a consulté qui pour être grand. Allez demander à Abraham. La sagesse de ce siècle. Si nous sommes enfants de Dieu, mes frères, faisons attention. Nous vivons dans un monde de séduction. La sagesse de ce siècle, c'est la folie. Il prend les sages dans leur ruse, c'est ce que la parole déclare, et il connaît les pensées des sages. Il sait qu'elles sont vaines. S'il y a une chose que j'aimerais nous dire pour finir ce matin, c'est que soumettons nos vies au Seigneur, mes bien-aimés. Débarrassons-nous de tous les conseils de ce monde, de tous les conseils basés sur la sagesse. Il y a dans les Écritures toute la sagesse de Dieu. Si tu ne connais, même si tu cherches dans la Bible, tu ne trouves pas quelque chose, mets-toi à genoux et tu pries. Le Seigneur va se manifester, le Seigneur va se révéler. Les chrétiens qui partent demander, je me souviens, je parlais encore avec maman Jeanne, un frère vient te voir, ou bien une soeur vient te voir, et te dit, mon frère ou ma soeur, parfois on passait par maman Jeanne, parfois c'est les gens qui viennent directement me voir. Je traverse quelle situation? Je dis que, ok, on va prier. Voici ce que la parole du Seigneur veut par rapport à ce genre de situation. Pendant que tu es en train de donner, quand tu donnes la pensée du Seigneur, quand tu pries et quand tu examines qu'est-ce que le Seigneur pense par rapport à ce genre de situation, la personne part demander le conseil à un païen. Et tu restes 2 jours, 1 semaine, 1 mois. La personne, tu ne vois plus la personne, elle a disparu de la circulation. Quand tu la revois encore, elle vient, elle te dit que j'ai fait telle chose, vraiment je suis dans les problèmes. Ou bien, vraiment, ma situation là n'a pas toujours changé. Mais qu'est-ce que tu avais fait? Qu'est-ce qui s'était passé? Vraiment, j'avais fait comme ça. Finalement, j'avais vu que... Parce qu'elle a pris le conseil chez le Seigneur et elle a pris le conseil dehors. Il y a les exemples dans les Écritures.
des gens qui prennent les conseils dehors, ils connaissent ce que ça fait. Je vais m'arrêter simplement pour dire, si vous devez prendre une décision, si vous devez faire quoi que ce soit dans votre vie, mes frères, cherchez la face du Seigneur. Ne suivez pas le conseil du malin. Ne soyez pas sage à vos propres yeux. N'analysez pas les choses en vous basant sur les statistiques. Que le Seigneur nous accorde la grâce de nous soumettre à son conseil et à sa parole, même si sa parole est difficile. Même si sa parole est difficile. Soumettons-nous au conseil de Dieu. Soumettons-nous au conseil de Dieu. Soumettons-nous au conseil de Dieu. Soumettons-nous au conseil de Dieu, mes bien-aimés. Soumettons-nous au conseil de Dieu. Ne soyez pas sages à vos propres yeux. Si tu cherches à être sage et si tu camoufles, vous savez que Dieu lit à l'avance toutes choses. Quand l'homme pense avoir pris le raccourci, il n'y a aucun chemin que tu peux prendre sans rencontrer le Seigneur. Aucun. Que ce soit dans la vallée ou sur la montagne, il est présent. Aucun chemin un homme ne peut prendre sans rencontrer le Seigneur. Donc, il n'y a aucun raccourci sur la terre. Ça n'existe pas, les raccourcis. Les raccourcis, là, c'est seulement selon la pensée des hommes. Quand on te dit que d'ici, pour tel endroit, c'est 5 km, si tu prends ici, ça va faire 30 cm. Mon frère, ça, c'est dans votre... Ça, c'est pour vous là-bas. Lui, il est omniscient, omniprésent, omnipotent. Il est partout. Ne soyez pas sages. Ne soyons pas sages à nos propres yeux. Craignons le Seigneur. Soumettons-nous à la parole du Seigneur et débarrassons-nous de tous les conseils du méchant. Notre vie doit être purifiée de toutes les œuvres d'iniquité, de toutes les œuvres d'iniquité, de tous les plans des ténèbres. Nous devons être focalisés sur ce qu'il veut, ce qu'il dit, ce qu'il pense. Et plus nos regards sont fixés sur le Seigneur, plus nous recevons de lui. Et plus nous recevons même la capacité d'obéir à sa parole. Amen. On va s'arrêter, mes bien-aimés, et on va prier. J'aimerais que nous puissions prier. J'aimerais que nous puissions prier. Il y a trop de séduction dans le monde. Prions. J'aimerais que nous prions afin que le Seigneur nous donne d'avoir le regard sur lui en toutes circonstances. C'est plus facile à dire qu'à faire. Ne pas être sage à ses propres yeux. C'est la sagesse qui fait monter. Ou alors, elle est la résultante de l'orgueil dans la vie de l'homme. L'expérience. Que nous puissions compter sur le Seigneur. Compter sur le Seigneur. Nous chantons souvent compter sur lui à chaque heure. Mais dès que le problème se pose, te voilà qu'il est parti chercher la solution. Comptez sur lui à chaque instant, à chaque moment. Prions le Seigneur afin qu'il illumine notre vie, afin que le Saint-Esprit soit notre seul directeur. Que la lumière vraiment éclaircisse, que la lumière du Seigneur éclaircisse toutes les zones d'ombre, les zones d'ombre dans notre vie. Pour que nous ne marchions pas selon notre propre sagesse, selon notre propre conseil. Seigneur, nous te prions, Père, et nous te supplions que ta lumière luise sur notre chemin, sur notre sentier. Il y a dans le monde plusieurs sortes de conseillers. Certains qui sont physiques et d'autres même qui sont spirituels.
qui veulent nous pousser à faire les choses selon notre propre volonté, qui veulent nous pousser à faire les choses selon la sagesse de ces siècles, qui veulent nous pousser à faire les choses non pas pour honorer Dieu, mais pour honorer le Dieu et le prince de ces siècles. Seigneur, donne-nous d'avoir des cœurs humbles qui s'approchent de toi pour écouter, pour recevoir, pour te servir. Donne-nous, Père éternel, de chercher ta face et non la face des hommes. Comme le déclare ta parole, nous ne devons pas chercher les hommes, mais nous devons chercher Dieu. On ne cherche pas Apollos, ni Pierre, ni Paul. Nous cherchons Dieu. Nous ne cherchons pas les choses élevées de ce siècle parce que nous n'avons rien à prouver à personne. C'est toi que nous devons chercher, Seigneur. Mais nous avons besoin que tu nous fortifies. Parce que nous sommes souvent fragiles. Fragiles, Père éternel, quand on se retrouve devant les difficultés, quand on se retrouve devant les épreuves, quand on se retrouve devant la détresse, on est fragile. Fragile. On commence à regarder à gauche et à droite pour chercher les solutions, sans examiner si ces solutions viennent de toi, Seigneur. Donne-nous de tourner le regard, Père éternel, vers toi. En toutes circonstances, en toutes situations, que la sagesse de ce siècle ne soit point notre partage au nom de Jésus-Christ. Que la sagesse de ce siècle ne soit point notre partage au nom de Jésus-Christ. Que la sagesse de ce siècle, le Dieu de ce siècle n'aveugle pas notre intelligence, car il a aveuglé l'intelligence de plusieurs. Le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence de plusieurs. Le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence de plusieurs. Les gens cherchent les astuces, ils cherchent les coachs, ils se confient, Père éternel, à l'expérience des hommes. Ils consultent des hommes au lieu de te consulter. Alors que tu es présent, les hommes ont pris la place du Saint-Esprit. Les modèles de ce siècle ont pris la place du Saint-Esprit. Seigneur, nous te prions et nous te supplions. Donne-nous, Père, de faire la différence dans cette génération pécheresse, perverse. Donne-nous de faire la différence dans cette génération perverse et pécheresse. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Donne-nous de faire la différence, Seigneur. Donne-nous de faire la différence. De ne point nous appuyer sur notre propre intelligence, comme déclare ta parole. Ne t'appuie pas sur ta propre sagesse. Ne t'appuie pas sur ton intelligence. Détourne-toi du mal. Crains Dieu. Crains le Seigneur. Seigneur, accorde-nous cette grâce. Afin qu'en toutes circonstances et en toutes choses, Seigneur, que nos regards soient posés sur toi. Que nous ne fassions pas selon notre propre pensée, selon notre propre volonté, mais que nous soyons soumis à ta parole, soumis à ta volonté totalement et définitivement au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, viens-nous en aide. Viens-nous en aide, Seigneur. C'est en cela que notre vie doit vraiment t'appartenir, vraiment être consacrée à ta volonté, consacrée, Seigneur, car c'est cela la véritable consécration. Suivre les desseins de Dieu, être soumis à la volonté de Dieu, ne pas être sage à ses propres yeux, ne pas faire sa propre volonté, ne pas suivre ses propres voies, mais laisser le Seigneur conduire toutes choses. Seigneur, nous te disons merci. Merci parce que tu agis et merci parce que tu règnes. Comment ne pas te louer, comment ne pas t'adorer, Père? Comment ne pas te louer, comment ne pas t'adorer, Père? Nous avons besoin que tu nous diriges, que tu nous conduises, que tu nous soutiennes, Père, afin que cesse la voix de la chair, la voix de l'ennemi, la voix de l'adversaire, la voix du malin, la voix des esprits séducteurs, des esprits fouvoyeurs, des esprits trompeurs, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, afin que cesse toute autre voix que la tienne, Père, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Que l'honneur et la gloire te soient rendus dans le saint et le précieux nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. 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 Amen.
Merci Seigneur. Amen. 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 Amen.